Le deuxième commandement peut sembler similaire au premier, mais il est en réalité bien différent. Exode 20, versets 4 et 5 dit « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » À première vue, on pourrait croire que ce commandement répète simplement le premier, mais ce n'est pas le cas. Si le premier interdit d'avoir d'autres dieux, celui-ci interdit une erreur bien différente. Vouloir représenter Dieu par des images ou des objets et les adorer comme si c'était lui. Dans le premier commandement, Dieu interdit d'adorer d'autres dieux. Dans le deuxième, il interdit de fabriquer des images pour l'adorer. Cela signifie que même si on prétend adorer le vrai Dieu, si on le fait à travers une représentation physique, on tombe dans l'idolâtrie. Dieu a interdit cela, car il est infiniment au-delà de toute image que nous pourrions créer. Une image déforme forcément qui il est. Regardons l'histoire des religions. Partout dans le monde, les hommes ont cherché à représenter Dieu sous forme de statues, d'objets, ou même d'éléments de la nature. Mais Dieu ne veut pas qu'on le réduise à une forme matérielle. Deutéronome 4, versets 15 et 16 nous avertit. « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parle du milieu du feu, prenez garde à vous, de peur que vous ne vous corrompiez en vous faisant une image sculptée. » Le nom de Dieu, c'est-à-dire le tétragramme sacré, YHWH, commence à apparaître dans ce commandement, précisément dans la raison que Dieu donne pour ne pas tomber dans l'idolâtrie des images. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Exode 20, verset 5. Dieu est un Dieu jaloux? Ben oui. La jalousie de Dieu ne doit pas être comprise comme une jalousie humaine, pécheresse et égoïste, mais comme un amour exclusif et protecteur. Il désire que son peuple lui soit entièrement dévoué, sans partage avec des idoles qui ne mènera qu'à leur perte. Cette jalousie est comparable à celle d'un époux qui attend fidélité de son épouse. Dieu considère son peuple comme son épouse spirituelle. Ésaïe 54, verset 5, Jérémie 3, verset 14. Ce commandement continue pour dire que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Certains pourraient trouver cela injuste, mais si on lit bien, ce n'est pas arbitraire. Exode 20, verset 5 dit clairement « Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui me haïssent. » Cela signifie que cette punition n'est pas automatique pour tous les enfants. Elle concerne uniquement ceux qui le haïssent, c'est-à-dire ceux qui persistent dans la rébellion contre Dieu. Mais regardez la différence avec la miséricorde de Dieu. Exode 20, verset 6 continue en disant « Et j'accorde ma bienveillance jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Dieu punit jusqu'à 4 générations, mais il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Quel genre de Dieu fait cela? Moïse a lui-même proclamé dans Exode 34, verset 6 « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Selon la chronologie biblique, la Terre a environ 6000 ans. Combien de générations se sont écoulées depuis la création? Si on considère une génération comme 100 ans, comme dans Genèse 15, versets 13 à 16, alors 60 générations seulement se sont écoulées. Si une génération dure 40 ans, comme dans le désert avec Moïse, Nombre 32, verset 13, alors il n'y en a eu que 150. Même en prenant une génération de 20 ans, cela ne ferait qu'environ 300 générations. 1000 générations, c'est donc une façon de dire pour l'éternité. Alors, ceux qui aiment l'Éternel et gardent ses commandements reçoivent sa miséricorde pour toujours. Posons-nous la question. Sommes-nous en train de limiter Dieu par des images? Pouvons-nous lui faire confiance, sachant que sa miséricorde dépasse largement sa punition? Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le deuxième commandement, abonnez-vous.
laisser un commentaire et partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Que Dieu vous bénisse.